Constitution gabonaise. Titre 2. Du pouvoir exécutif. Du président de la République. Article 8. Le président de la République est le chef de l'État. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des accords et des traités. Il détermine la politique de la nation. Le président de la République est le détenteur suprême du pouvoir exécutif. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il est rééligible. L'élection du président de la République a lieu au scrutin majoritaire uninominal à un tour. L'élection est acquise au candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. Article 10. Sont éligibles à la présidence de la République tous les Gabonais des deux sexes âgés de 30 ans au moins et jouissant de leurs droits civils et politiques. Tout Gabonais bénéficiant d'une autre nationalité au titre de laquelle il a exercé des responsabilités politiques ou administratives dans un autre pays ne peut se porter candidat. Toute personne ayant acquis la nationalité gabonaise ne peut se présenter comme candidat à la présidence de la République. Seule sa descendance ayant demeuré sans discontinuité au Gabon le peut, à partir de la 4e génération. Si avant le scrutin, la Cour constitutionnelle saisie dans les conditions prévues par la loi constate le décès ou l'empêchement d'un candidat, elle prononce le report de l'élection. La Cour constitutionnelle peut proroger les délais prévus conformément à l'article 11 ci-après sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de 35 jours à compter de la date initialement prévue pour le scrutin. Si l'application des dispositions du présent alinéa a pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration du mandat du président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à l'élection de son successeur. Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique. Le mandat du président de la République débute le jour de sa prestation de serment et prend fin à l'expiration de la 5e année suivant sa prestation de serment. L'élection du président de la République a lieu 1 mois au moins et 2 ans et 2 mois au plus avant l'expiration du mandat du président en exercice. Celui-ci ne peut écourter son mandat de quelque manière que ce soit pour en solliciter un autre. Si le président de la République en exercice se porte candidat, l'Assemblée nationale ne peut être dissoute. Il ne peut en outre, à partir de l'annonce officielle de sa candidature jusqu'à l'élection, exercer son pouvoir de légiférer par ordonnance.
En cas de nécessité, le Parlement est convoqué en session extraordinaire. En cas de réélection du président de la République en exercice, celui-ci peut prêter serment dès la proclamation des résultats de l'élection par la Cour constitutionnelle, article 11A. La prestation de serment marque le début du mandat présidentiel. Elle ne peut avoir lieu avant la décision de proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle. S'il n'y a pas de contentieux, la décision de la Cour constitutionnelle intervient le 9e jour suivant l'annonce des résultats par l'autorité administrative compétente. S'il y a contentieux, la décision de la Cour constitutionnelle intervient dans un délai maximum de 15 jours à compter du 8e jour qui suit l'annonce des résultats. En cas de décès ou d'empêchement définitif du président de la République en exercice non réélu, intervenant avant l'expiration du mandat de celui-ci, le président proclamé élu prête immédiatement serment. Si la décision de proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle n'est pas intervenue, l'intérim est assuré conformément à l'article 13 ci-dessous. Le décès ou l'empêchement définitif du président élu ou réélu, intervenant dans la période qui sépare la proclamation des résultats de l'expiration du mandat du président en exercice, entraîne la reprise de l'ensemble des opérations électorales dans les conditions et délais prévus à l'article 10 ci-dessus. Dans ce cas, une fois la vacance constatée, les fonctions du président de la République sont assurées conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessous. Pendant la période qui sépare la proclamation des résultats des élections de l'élection présidentielle du début d'un nouveau mandat présidentiel, l'Assemblée nationale ne peut être dissoute, ni la révision de la Constitution entamée ou achevée. Article 12. Lors de son entrée en fonction, le président de la République prête solennellement le serment ci-dessus devant la Cour constitutionnelle en présence du Parlement, la main gauche posée sur la Constitution, la main droite levée devant le drapeau national. Je jure de consacrer toutes mes forces au bien du peuple gabonais, en vue d'assurer son bien-être et de le préserver de tout dommage, de respecter et de défendre la Constitution et l'État de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et d'être juste envers tous. Article 13. En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement définitif de son titulaire, constaté par la Cour constitutionnelle saisie par les bureaux des deux chambres du Parlement, statuant ensemble à la majorité des 2/3 de leurs membres, soit à leur propre initiative, soit à l'initiative du gouvernement statuant à la majorité des 2/3 de ses membres, un collège composé du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale et du ministre de la Défense assure l'intérim du président de la République. Sous réserve de la validation de la Cour constitutionnelle de ces actes d'ordre législatif et réglementaire,
ainsi que ceux portant sur l'application des dispositions des articles 15, 20, 21, 25, 26, 70, 89 et 101 de la Constitution, le collège qui assure l'intérim du président de la République est investi à titre temporaire de la plénitude des fonctions du président de la République à l'exception de celles prévues aux articles 18, 19, 23, 24 et 109 alinéa 1er de la Constitution. En cas d'empêchement du manque constaté par la Cour constitutionnelle du président du Sénat ou du président de l'Assemblée nationale, ils sont respectivement remplacés au sein du collège par les premiers vice-présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Les membres du collège ne peuvent se porter candidats à l'élection présidentielle. Avant leur entrée en fonction, les membres du collège prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessus. En cas de vacances ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, le scrutin pour l'élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour constitutionnelle, 30 jours au moins et 60 jours au plus après l'ouverture de la vacance et de la déclaration du caractère définitif de l'empêchement. Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique, article 14. Les fonctions du président de la République sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction et toute activité privée à caractère lucratif. Article 14A. Le président de la République peut être assisté d'un vice-président de la République. Le vice-président de la République est nommé par le président de la République qui met fin à ses fonctions. Le vice-président de la République est choisi au sein du Parlement ou en dehors de celui-ci. Article 14b. Les fonctions du vice-président de la République sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique et activité privée à caractère lucratif. Article 14c. Le vice-président de la République prête serment sur la Constitution devant le président de la République et en présence de la Cour constitutionnelle selon les termes ci-après. Je jure de respecter la Constitution et l'État de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de loyauté et de confidentialité à l'égard du chef de l'État. Article 14d. Le vice-président de la République assure la tutelle de la médiature de la République. Il supplée le président de la République dans les fonctions que celui-ci lui délègue. Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique, article 14e. Les fonctions de vice-président de la République cessent à l'issue de la proclamation de l'élection présidentielle par la Cour constitutionnelle et en cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement définitif du président de la République. Article 15. Le président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions de sa propre initiative ou sur la présentation par le Premier ministre de la démission du gouvernement ou à la suite d'un vote de défiance ou de l'adoption d'une motion de censure par l'Assemblée nationale. Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions. Avant leur entrée en fonction,
Les membres du gouvernement prêtent serment devant le président de la République en présence de la Cour constitutionnelle selon les termes ci-après. Je jure de respecter la Constitution et l'État de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de loyauté à l'égard du chef de l'État, de garder religieusement, même après la cessation de mes fonctions, la confidentialité des dossiers et des informations classées secret d'État et dont j'aurais eu connaissance dans l'exercice de celle-ci. Article 16. Le président de la République convoque et préside le Conseil des ministres et arrête l'ordre du jour. Le vice-président de la République en est membre de droit. Il supplée, le cas échéant, le président de la République sur une habilitation expresse et un ordre du jour déterminé. Article 17. Le président de la République promulgue les lois définitivement adoptées dans les 25 jours qui suivent leur transmission au gouvernement. Ce délai peut être réduit à 10 jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale, le Sénat ou le gouvernement. Le président de la République peut, pendant le délai de promulgation, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. Le texte ainsi soumis à une seconde délibération doit être adopté à la majorité des 2/3 de ses membres, soit sous forme initiale, soit après modification. Le président de la République le promulgue dans les délais fixés ci-dessus. À défaut de promulgation de la loi par le président de la République dans les conditions et délais ci-dessus, il doit déférer le texte à la Cour constitutionnelle. En cas de rejet du recours par la Cour constitutionnelle, le président de la République promulgue la loi dans les conditions et délais prévus ci-dessus. Article 18. Le président de la République, sur proposition initiative ou sur proposition du gouvernement ou sur proposition de l'Assemblée nationale ou du Sénat, prise à la majorité absolue, peut, pendant la durée des sessions, soumettre au référendum tout projet de loi portant application des principes contenus dans le préambule ou le titre préliminaire de la Constitution et touchant directement ou indirectement au fonctionnement des institutions. Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet, le président de la République le promulgue conformément à l'article 17 ci-dessus. Article 19. Le président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des 2 chambres du Parlement, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Toutefois, le recours à cette prérogative, limitée à 2 fois au cours d'un même mandat présidentiel, ne peut intervenir consécutivement dans les 12 mois qui suivent la première dissolution. Les élections générales ont lieu 30 jours au moins et 45 jours au plus après la publication du décret portant dissolution. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le 2e mardi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de plein droit pour une durée de 15 jours. Article 20. Le président de la République nomme en Conseil des ministres aux emplois supérieurs civils et militaires de l'État, en particulier les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires ainsi que les officiers supérieurs et généraux.
Avant leur entrée en fonction, les commandants en chef de forces de défense et de sécurité prêtent serment devant le président de la République selon les termes ci-après. Je jure de défendre la patrie et l'état de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de loyauté et de fidélité à l'égard du chef de l'État, de garder religieusement, même après la cessation de mes fonctions, la confidentialité des dossiers et des informations dont j'aurais eu connaissance dans l'exercice de celle-ci. Avant leur entrée en fonction, les promus aux emplois supérieurs civils de l'État, les ambassadeurs ainsi que les envoyés extraordinaires prêtent serment devant la Cour de cassation selon les termes ci-après. Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, de respecter la neutralité de l'administration et de garder religieusement, même après la cessation de mes fonctions, le secret des devoirs et des informations dont j'aurais eu connaissance dans l'exercice de mes fonctions. Une loi organique définit le mode d'accession à ces emplois, article 21. Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances. Auprès des puissances étrangères et des organisations internationales. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui. Article 22. Le président de la République est le chef suprême des forces de défense et de sécurité. À ce titre, les questions de défense et de sécurité relèvent de son autorité directe. Le président de la République préside le Conseil supérieur de la défense nationale et de la sécurité publique et les comités de défense et de sécurité. Il y est supplié le cas échéant par le Premier ministre sur une habilitation expresse et pour un ordre du jour déterminé. Les ministres chargés de la défense et de la sécurité assurent la direction des comités de défense et de sécurité selon leur domaine de compétence. Une loi fixe les modalités d'application du présent article, article 23. Le président de la République a le droit de grâce, article 24. Le président de la République communique avec chaque chambre du Parlement par des messages qu'il fait lire par le président de chacune d'elles. À sa demande, il peut être entendu par l'une ou l'autre des chambres. Hors session, chacune des chambres est convoquée spécialement à cet effet. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat. Le président de la République communique avec chaque chambre du Parlement par des messages qu'il fait lire par le Parlement, par le président de chacune d'elles. À sa demande, il est entendu par les chambres du Parlement réunies en congrès. Cette communication ne donne lieu à aucun débat. Hors session, chacune des chambres est convoquée spécialement à cet effet. Article 25. Le président de la République peut, lorsque les circonstances l'exigent, après délibération du Conseil des ministres et consultation des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, proclamer par décret l'état d'urgence ou l'état de siège qui lui confère de pouvoirs spéciaux dans les conditions déterminées par la loi. Article 26. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance ou les intérêts supérieurs de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux se sont menacés d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par les circonstances
après consultation officielle du Premier ministre, des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que la Cour constitutionnelle. Il en informe la nation par un message. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer au pouvoir public constitutionnel, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. La Cour constitutionnelle est consultée à leur sujet. Le Parlement se réunit de plein droit. L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels ni la révision de la Constitution entamée ou achevée. Article 27. Les actes du président de la République, autres que ceux visés aux articles 15, 17, 18, 19, 23, 89, 98 et 116, doivent être consignés par le Premier ministre et les membres du gouvernement chargés de leur exécution. Deuxième point du gouvernement. Article 28. Le gouvernement conduit la politique de la nation sous l'autorité du président de la République. Il dispose à cet effet de l'administration et des forces de défense et de sécurité. Le gouvernement est responsable devant le président de la République. Il est responsable devant l'Assemblée nationale dans les conditions prévues par la présente Constitution, article 28A. Dans un délai de 45 jours au plus, à compter de la date de prestation de serment des membres du gouvernement et après délibération du Conseil de ministres, le Premier ministre présente devant l'Assemblée nationale son programme de politique générale qui donne lieu à un débat suivi d'un vote de confiance. Le vote est acquis à la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale. Article 29. Le Premier ministre dirige l'action du gouvernement. Il assure l'exécution des lois sous réserve des dispositions de l'article 20 susmentionné. Il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires de l'État. Il supplée le président de la République dans les cas précités. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux autres membres du gouvernement. L'intérim du Premier ministre est assuré par un membre du gouvernement désigné par un décret du président de la République, selon l'ordre de nomination du décret fixant la composition du gouvernement. Le ministre assurant l'intérim du Premier ministre est investi à titre temporaire de la plénitude des pouvoirs du Premier ministre. Les actes du Premier ministre sont contresignés par les membres du gouvernement chargés de leur exécution. Article 29A. Le Premier ministre peut, lorsque les circonstances l'exigent, après délibération du Conseil des ministres et consultation des présidents des chambres du Parlement, proclamer par arrêté l'état de mise en garde dans les conditions déterminées par la loi. La proclamation de l'état d'alerte par arrêté du Premier ministre a lieu après délibération du Conseil des ministres et consultation des bureaux des deux chambres. La prolongation de l'état de mise en garde ou de l'état d'alerte au-delà de 21 jours est autorisée par le Parlement. Article 30. Les projets de loi, d'ordonnance et de décrets réglementaires sont délibérés en Conseil de ministres après avis de la Cour administrative. Article 31. Le gouvernement se compose du Premier ministre et des autres membres du gouvernement. Le Premier ministre est le chef du gouvernement. Les membres du gouvernement sont choisis au sein du Parlement et en dehors de celui-ci. Ils doivent être âgés de 30 ans au moins et jouir de leurs droits civils et politiques.
Un membre du gouvernement est éligible à un mandat national et à un mandat local. Article 32. Les fonctions de membre du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice des mandats parlementaires. Une loi organique fixe les traitements et avantages accordés aux membres du gouvernement et énumère les autres fonctions publiques et activités privées dont l'exercice est incompatible avec leurs fonctions. Article 33. Les membres du gouvernement sont politiquement solidaires. Ils sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Article 34. Les fonctions du gouvernement cessent à l'issue de la prestation de serment du président de la République et à l'issue de la proclamation des résultats des élections législatives par la Cour constitutionnelle en cas de non-renouvellement du mandat des membres de l'Assemblée nationale dans les délais constitutionnels ou dans les délais fixés par la Cour constitutionnelle et en cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement définitif du président de la République. Dans tous les cas, le gouvernement assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement. Donc la prochaine fois, je viendrai sur le titre 3 intitulé du pouvoir exécutif. Merci de votre écoute. À bientôt.